Je suis Jean-Claude Christine et je suis chanteur et animateur. J'ai connu cet organisme lors d'une prestation que je donnais au conseil général. Ma collègue est venue me voir et me demander si je pouvais lui donner un coup de main pour animer dans cet organisme. Je n'ai pas hésité parce que j'apprécie beaucoup la compagnie des personnes âgées. Et je sais que la musique, c'est une thérapie. Et ça fait plaisir de pouvoir chanter. Et la chanson vous fait aussi oublier vos douleurs. Parce que personnellement, j'ai pas mal de problèmes de douleurs. Et je vous dis, quand je chante, je ne sens pas que je suis malade. Alors, c'est pour cette raison que je me donne le temps d'aider ces personnes âgées à passer le cap, on va dire, de ce moment difficile qui est la douleur et les souffrances dans la maladie. Et la solitude aussi. J'ai accepté de donner mon coup de main, c'est-à-dire de donner mon temps, en quelque sorte, parce que j'apprécie les personnes âgées. Ma maman l'a été, donc j'étais tout près d'elle. Ma grand-mère, donc c'est quelque chose que j'ai toujours apprécié, d'être aux côtés des personnes âgées. Marie-Lydie Fidelin, donc je suis présidente de l'ASACAD, Association pour l'amélioration du quotidien des aidés et des aidants. Donc la SACAD existe depuis exactement un peu plus de 3 ans. C'est-à-dire face à la détresse des aidants familiaux, c'est-à-dire des personnes qui viennent en aide à leurs proches au quotidien, on a voulu mettre un espace où ces personnes pouvaient donc se retrouver pour échanger, communiquer, sans peur d'être jugées, donc partager avec d'autres qui vivaient soit la même chose au quotidien ou tout simplement, parce qu'on a constaté qu'au domicile, ces personnes qu'on appelle les aidants familiaux, ce sont des personnes qui sont épuisées puisqu'elles n'ont pas de relais et souvent donc elles se retrouvent seules, isolées. Donc ASACAD est là pour ça. On a mis pour cela des espaces comme des ateliers comme la poterie, l'art floral, l'aquagym, des moments conviviaux comme cet après-midi par exemple. Tous les trimestres, on a un thé dansant où les personnes peuvent venir échanger tout simplement. Et puis à côté de ça, bien sûr, on a mis des formations en place, des journées d'information, parce que j'aime à dire que être aidant, ce n'est pas facile, n'est pas aidant qui veut, ça ne s'apprend pas, des fois ça nous tombe dessus, un proche tombe malade, on se retrouve au quotidien face avec cette personne et des fois on ne sait pas forcément comment faire, comment parvenir à aider cette personne. Voilà. Ça m'a fait un grand plaisir parce que quand j'étais chez moi, j'étais un peu isolé. Alors j'ai pu trouver Madame Marie qui est venue chez moi. Mon épouse est malade avec l'association. À ce moment-là, ça me permet de me détendre un petit peu entre le mardi et le jeudi. Et puis le samedi aussi, j'ai tous des collègues. Nous jouons au domino. Et mon épouse est ici, elle se détend avec les professeurs. Donc certains pourront se poser la question en se disant pourquoi cette forme? Pourquoi pas une forme plus spirituelle ou chrétienne? Tout simplement pour toucher un peu plus de monde, parce qu'un aidant familial, il n'y a pas que les chrétiens qui sont aidants familiaux, c'est tout un chacun, c'est moi, c'est toi, c'est monsieur tout le monde, donc tout le monde est concerté. Donc on n'a pas voulu faire c'est-à-dire de discrimination, voilà, on a voulu toucher tout un chacun, tout simplement. D'accord, comme ça va, fais-moi de la danse. Le tibo, trois tibo, la moyenne tibo, ouais, y'a bon qu'on sucré. Il a fait frais, la pique à mouiller moins, pas pitié, pas rivalité. Ouvrez la porte à moi, la moyenne tibo, le tibo, trois tibo, la moyenne tibo, le tibo, trois tibo, l'amour. La moyenne, oh, les poignards, les moins.
le Thibaut, wa Thibaut, la moyen Thibaut. Le Thibaut, wa Thibaut Lodo, la moyen Thibaut, le Thibaut, wa Thibaut Lambeau, la moyen Thibaut. Les gens sont effectivement touchés parce que la plupart des gens, ce qui est particulier, nous disent toujours c'est parce que j'ai Dieu dans ma vie que je peux encore continuer à faire ce que je fais malgré l'épuisement, malgré cela. Donc, quel que soit, que la personne soit chrétienne ou pas, convertie ou pas, il y a toujours un fond en tout cas, parce qu'il y a des catholiques pratiquants. En tout cas, la plupart des gens qu'on a ici, c'est leur foi qui leur permet de continuer à faire ce qu'ils font au quotidien. Alors, merci Seigneur. Je m'appelle Madame Florence Dancrada. Je fais partie de l'association La Saccade par rapport à mon mari qui était malade de la maladie d'Alzheimer. Quand j'ai rejoint, il y a 2 ans que j'ai rejoint l'association La Saccade, qui m'a porté du bien, qui m'a réconfortée parce que j'étais très angoissée, très déprimée quand j'ai rejoint la Saccade. Je fais un grand bravo pour les membres de la Saccade, sa présidente, et tous les membres de la Saccade qui m'ont entourée, qui m'ont permis de me trouver aujourd'hui comme je suis. Grâce à Marie-Lydie Fidélin, la présidente de l'association La Saccade, j'ai pu retrouver ma sérénité, j'ai retrouvé un soutien moral dans l'association. Merci, mon Dieu, ton mari sera content. Il va retrouver la force de 20 ans. Alors évidemment, tout ça a un coût, hein? Donc ça coûte cher bien sûr. Donc là, on est en ce moment en train de chercher un autre local, puisque notre dernière journée porte ouverte en octobre 2009 a montré que ça portait du fruit, puisqu'on n'avait même pas assez de place, suffisamment de place pour recevoir les gens. Donc là, on est effectivement à la recherche d'un nouvel espace. Et puis, évidemment, les fonds, hein, ça manque, parce qu'on vit de cotisations, de certains déjeuners dansants qu'on fait, des spectacles. Mais face à ça, il y a les subventions, il y a le Conseil général qui nous aide, mais on a besoin d'aide, bien sûr, puisque tout un chacun est concerné. Donc, on a beaucoup d'attentes. On a aussi besoin de bénévoles, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Il faut savoir que tous, nous sommes bénévoles. Hein. À Saccade, il y a 11 membres au conseil d'administration, mais nous sommes tous bénévoles. Nous travaillons et à côté de ça, bon, on accorde à ces personnes 2 à 3 après-midi par semaine. Voilà. Ben, bénévoles, venez, hein, on a besoin de vous. Merci.